Mélanie. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC du 25 novembre. Encore une fois, par vidéoconférence, vous connaissez les raisons pour. Donc, présence et constatation du quorum. Frédéric, si tu veux procéder. Oui. Centre canadien, André Henry. Présent. Âme-Nord, François Marcotte. Présent. Notre-Dame-de-Ham, Luce Périard. Présente. Saint-Rémy-de-Tinwick, Mario Nolin. Présent. Tinwick, Réal Fortin. Présent. Chesterville, Vincent Desrochers. Présent. Sainte-Hélène de Chester, Lionel Fréchette. Présent. Saint-Norbert d'Arthabasca, Marcel Bélanger. Présent. Saint-Christophe d'Arthabasca, Michel Larochelle. Présent. Victoriaville, André Bellavance. Présent. Warwick, Diego Scalzo. Présent. Saint-Albert, Alain Saint-Pierre. Présent. Dominique Poulain. Présent. Sainte-Élisabeth de Warwick, Janine Moisan. Présent. Kinzéphal, Christian Côté. Présent. Sainte-Séraphine, David Vincent. Présent. Sainte-Clotilde d'Orton, Simon Boucher. Simon Boucher, présent. Saint-Samuel, Camille Desmarais. Camille Desmarais, présent. Saint-Valère, Marc Plante. Marc Plante, présent. Saint-Rosaire, Harold Poisson. Harold Poisson, présent. David-Liville, Ghislain Noël. Ghislain Noël, présent. Maddington Fall, Ghislain Brûlé. Ghislain Brûlé, présent. Saint-Louis de Blandford, Yvon Barrette. Yvon Barrette, présent. Tout le monde est présent, Monsieur le Préfet. Merci. Bonsoir tout le monde. Un grand plaisir de se revoir encore ce soir. Salutations à Claude et Hugues. Merci encore une fois d'être là pour la rencontre. Un petit mot de rappel lors de la rencontre publique. Naturellement, j'invite les gens à fermer leurs caméras et fermer leurs micros. Et si toutefois vous avez à prendre la parole, prenez le temps d'ouvrir votre micro. Il n'y a pas de problème. Comme je vous dis, si vous nous interrompez, on comprend que c'est la technologie. Et prenez le temps également d'ouvrir votre caméra pour qu'on puisse, lors de l'enregistrement, qu'on puisse vous voir. Donc, sans plus tarder, l'adoption de l'ordre du jour et au point 8.6.1 serait retiré et il n'y avait aucune affaire nouvelle et rien en ce qui concerne les périodes de questions de l'assistance. Donc, si vous êtes d'accord, ça me prendrait un proposeur et un secondeur. Yvon Barrette propose. Merci Yvon. Et André Bellavance seconde. On est rendu au point 3, le message du préfet. Journée internationale du bénévolat. Le samedi 5 décembre prochain, ce sera la journée internationale du bénévolat. En collaboration avec la Carrefour d'entraide bénévole des Bois-Francs, j'invite les municipalités de notre MRC à rendre hommage à cette occasion à l'un ou l'autre de ces bénévoles. De moins en moins nombreux, les bénévoles représentent une richesse incontestable de notre communauté. Par leur engagement social, ils démontrent toute la sensibilité qui rayonne afin de rendre notre société meilleure. Merci à vous, à tous les bénévoles et ça de tout âge. Je comprends qu'on est en période de COVID, mais vous savez, ne serait-ce qu'un courriel, un petit mot ici et là, un téléphone, je comprends que des fois ça peut être difficile, un petit mot sur vos babillards électroniques. Si on a une chance d'y penser, je pense que tous et chacun, on est unanime là-dessus. Nos bénévoles, c'est très, très important. Le concours Plume, c'est à partir de la thématique « En attendant le beau temps » retenu par la marraine de l'événement et auteure jeunesse de Notre-Dame-de-Ham, Mme Jacinthe Lavoie, qui a lancé la 7e édition du concours de création littéraire Jeunesse Plume. Ce concours s'adresse aux jeunes de 6 à 17 ans qui résident ou étudient dans l'une des 33 municipalités des MRC d'Arthabasca et de l'Érable. Toutes les informations se retrouvent aux régions vic.to/concours/plume.
Les jeunes ont jusqu'au 25 février 2021 pour y participer. Le Conseil jeunesse de la MRC, le mercredi 2 décembre prochain, la MRC présentera à la presse les jeunes participants à la 3e édition de ce Conseil jeunesse, de son Conseil jeunesse, lors d'une rencontre, bien sûr, virtuelle. À cette occasion, les maires des municipalités représentées sur ce conseil présenteront leurs représentants jeunesse. Tous les maires et mairesses sont également invités à y prendre part afin de rencontrer ces jeunes impliqués. Le tout se tiendra à compter de 18h15. Finalement, lancement de la politique jeunesse de la MRC. Vendredi dernier, c'est avec grand plaisir qu'on a fait le lancement, le 20 novembre, de la première politique jeunesse dans le cadre du programme Stratégie jeunesse en milieu municipal, soutenu par le secrétariat à la jeunesse. Je tiens à remercier à nouveau les municipalités, les acteurs et organismes jeunesse de notre territoire qui ont soutenu la démarche entamée en 2018. Comprenant 20 projets de réalisation pour les jeunes, notre plan d'action correspond à la période 2021-2023. Bientôt, un comité de suivi sera créé afin de réaliser ce plan d'action. Il sera appuyé par les agents de développement de notre MRC. Et naturellement, je ne peux pas fermer la rencontre, ce mot de préfet-là, en vous disant, on sait, on est dans la COVID, on en entend parler matin, midi, soir, on est toute tannés à un moment donné, on sait que ça nous rentre partout. S'il vous plaît, continuez à faire attention. Les MRC, présentement, il y a des hausses qui se font, il y a des annonces qui sont faites pour Noël. On souhaite effectivement qu'on va pouvoir avoir un Noël tel qu'on nous le dit présentement. Donc, tous et chacun, en tant que leader de nos municipalités, on montre l'exemple. Puis, merci beaucoup de faire attention à vous, à vos proches et à tous ceux qu'on aime. C'était le message du préfet. Au point 4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 octobre 2020. Ça me prendrait un proposeur et un secondeur, naturellement, si vous êtes d'accord. Janine propose. Janine Moisan propose et seconde. Harold Poisson, seconde. Merci. Au point 5, les administrations générales, le 5.1, Frédéric, les prévisions budgétaires 2021, l'adoption. Oui, on soumet ce soir pour adoption par le Conseil de la MRC un projet de budget qui a été étudié par le comité administratif et qui a été étudié lors du conseil, l'atelier de travail du Conseil de la MRC la semaine dernière et regardé encore tout à l'heure en huis clos. Il s'agit d'un projet de budget à 12 569 460 $. C'est un budget qui est composé notamment des quotes-parts perçus des 22 municipalités à hauteur de 5 871 241 $. Cette participation financière des municipalités fait l'objet d'une augmentation équivalente au principe d'indexation convenu par le Conseil il y a de ça quelques années. Les indexations étaient ciblées pour être autour de 2 % et cette année, les augmentations vont être à 1,788 %, qui est équivalente à l'augmentation des indices des prix à la consommation. C'est un budget qui va permettre de couvrir la MRC, l'ensemble de ses services en matière d'aménagement du territoire, d'évaluation foncière, de gestion des matières résiduelles, développement des communautés, gestion des cours d'eau, foresterie, sécurité incendie, culture et bien d'autres. La MRC, via ce budget-là, confirme son soutien financier à différents organismes qui sont affiliés ou associés à la MRC, comme la Corporation de développement communautaire qui bénéficie d'un soutien de la MRC pour son fonctionnement et le service à nos populations. La Corporation de développement économique, autant volet industriel que touristique, le Parc linéaire et Municar. Donc, ça va permettre à ces organismes de continuer d'exercer leur mandat au service de nos populations. Donc, rappelez que la MRC d'Arthabasca, c'est plus de 74 000 citoyens répartis dans 22 municipalités. Donc, c'est les grands faits saillants du budget qui est proposé pour adoption ce soir, Monsieur le Préfet. Permets-moi, Frédéric, de te féliciter et de féliciter toute ton équipe, ceux qui de près ou de loin ont travaillé à ce budget-là. À chaque année, c'est une somme colossale de travail. Pardon. En plus, tu réponds à nos demandes. On a demandé d'avoir autant que possible un 2 % et moins. C'est encore ce qui a été fait cette année. Fait que bravo, félicitations. Puis, s'il vous plaît, on adresse également à toute ton équipe. Je sais que c'est un travail d'équipe. Merci beaucoup, Frédéric.
Et si vous êtes d'accord, ça me prendrait un proposeur et un secondeur, s'il vous plaît. C'est Vincent, excusez, Vincent Desrochers propose et personne pour seconder. David Vincent seconde. Merci. Au point 5.2, autorisation de signature, entente de fourniture de services professionnels en informatique à la MRC d'Arthabasca par la ville de Victoriaville pour l'année 2021. Mélanie? Oui, bonsoir. En fait, pour les services en informatique, la MRC d'Arthabasca veut renouveler l'entente avec la ville de Victoriaville au prix de 87 206 $ pour l'année 2021, toutes taxes incluses, qui sera majorée de 3 %. L'entente comprendrait une clause de renouvellement automatique. Toutefois, l'entente sera revue là, au courant de l'année 2021, à savoir qu'il y a un taux horaire qui s'appliquerait si jamais il y a une demande qui excède le cadre de l'entente, dont 65 $ de l'heure si l'appel est logé là, dans les heures normales de bureau, 90 $ de l'heure si l'appel est logé à l'extérieur des heures de bureau. Merci. Ça me prendrait un proposeur et un secondaire, s'il vous plaît. Ghislain Noël propose. Et Simon Boucher seconde. Merci. 5.3. Autorisation de signature, entente de fourniture de services professionnels pour l'entretien du réseau de fibre optique à la MRC d'Arthabasca par la ville de Victoriaville pour l'année 2021. Mélanie? Donc, c'est le même principe. On souhaite renouveler ces services-là pour la fibre optique à une hauteur de 27 053 $, le montant annuel pour 2021, toutes taxes incluses, majorée de 3 %. Ça comporte également une clause de renouvellement automatique, mais comme dit, nous allons renouveler l'entente ou revoir l'entente au courant de l'année 2021. Si jamais il y a une demande qui excède le cadre établi de l'entente, ce sera un taux horaire de 67 $ de l'heure si jamais l'appel est logé à l'intérieur des heures de bureau, 92 $ de l'heure si l'appel a lieu en dehors des heures de période. Merci. Qui propose, qui seconde? Yvon Barrette propose et seconde. Christian Côté seconde. Merci. 5.4. Autorisation de signature, encore une fois, entente de fourniture de services professionnels en géomatique à la MRC d'Arthabasca par la ville de Victoriaville pour l'année 2021. Même principe, alors seulement c'est le montant de 93 982 $ pour les services en géomatique offerts à la MRC d'Arthabasca, toutes taxes incluses. Puis, en fait, c'est un taux horaire de 60 $ de l'heure là, si jamais il y a une demande qui excède le mandat établi dans l'entente. Merci. Je vais me retirer, M. le Préfet, de cette décision, étant donné que je suis en conflit d'intérêt. Oui, merci Diego de le dire et on va le prendre en note. Camille propose, M. Desmarais propose et qui seconde, s'il vous plaît? J'essaie de voir ici, j'ai de la misère. RF, Réal Fortin. Réal Fortin, seconde. Merci. 5.5. Autorisation de signature, entente de fourniture de services professionnels pour la mise en œuvre du schéma de couverture de risque d'incendie à la MRC d'Arthabasca par la ville de Victoriaville. Cette fois-ci, c'est pour les années 2021 et les années 2022. À toi, Mélanie. Tout à fait, M. le Préfet. Donc, ça regarde les 2 prochaines années. C'est un montant de 123 937 $, toutes taxes incluses, mais qui sera majoré de 3 % pour l'année 2022. Puis, en fait, là, c'est ça. Reste. Merci. Propose et seconde, s'il vous plaît. Ghislain Brûlé propose. David Vincent, seconde. Merci. 5.6. Autorisation de signature, entente de fourniture de services professionnels en communication à la MRC d'Arthabasca par la ville de Victoriaville pour l'année 2021. Oui, donc c'est la reconduction tacite d'une entente signée
2020 pour les services en communication. C'est un montant annuel de 90 070 toutes taxes incluses, majoré de 3 %. Il y a un taux horaire de 60,95 $ qui pourrait s'appliquer là, pour tout ce qui est site web de la MRC avec un bloc de 2 heures, puis 62 $ de l'heure si jamais, comme dans les autres ententes, ça excède le cadre établi par l'entente. Merci. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Janine propose. Simon Boucher propose et Janine Moisan seconde. Merci. 5 Cette fois-ci, on retourne avec Frédéric. Nomination de 3 membres du comité administratif pour un mandat de 2 années, se terminant le 4e mercredi de novembre 2022. À toi la parole, Frédéric. Oui, il y a 3 sièges à combler au conseil d'administration. L'un de ces sièges est le siège réservé à la ville de Victoriaville à M. André Bellavance, mais par les statuts de constitution de la MRC, il faut quand même passer une résolution pour confirmer ce siège. Sinon, il y a 2 autres sièges qui sont disponibles pour les membres du conseil de la MRC. Un premier siège qui était le siège occupé jusqu'à aujourd'hui par M. Ghislain Noël. M. Noël a mentionné son intérêt de déposer sa candidature pour ce siège-là. Et à ce moment-ci, j'aimerais voir s'il y a d'autres propositions pour le siège de M. Noël. Il y a également le siège de M. Poisson qui sera également à combler. Donc, on commence par le siège de M. Noël. Pour l'instant, on a la candidature de M. Noël, mais tous les gens sont invités à proposer d'autres candidatures le cas échéant. Et si le cas échéant, il y aurait vote qui serait pris pour départager les candidatures. Il y a une main levée. Mario Nolin pose une question. C'est beau. C'est beau, tu n'as pas de question? C'est ça, Mario, tu n'as pas de question? J'ai pas de question. Ah, OK. Merci. À ce titre, on pourrait y aller un siège à la fois, c'est-à-dire le premier siège étant le siège occupé par M. Ghislain Noël. M. Noël souhaite revenir. Et donc, s'il y a d'autres propositions ou pas, donc s'il n'y a pas d'autres propositions, ça prendrait un proposeur appuyeur pour la candidature de M. Noël. S'il y a d'autres propositions, là, on irait en période de vote. Janine propose. Janine Moisan propose. Et Yvon Barrette seconde. Je ne veux surtout pas enlever les mots de la bouche. Je suppose, Yvon, que c'était le but de ta main levée. Là. Si jamais que je me trompe, vous me reprenez, s'il vous plaît. Vous avez raison. Parfait, merci Yvon. Donc, félicitations à Ghislain. Maintenant, le siège qui était occupé par M. Harold Poisson. M. Poisson a aussi démontré son intérêt par courriel aux membres à la MRC. À ce titre, on est prêt à accueillir également d'autres candidatures et si le cas échéant, il y aurait vote. S'il n'y a pas d'autres candidatures, un proposeur, un appuyeur pour M. Poisson. Je propose Camille Desmarais en remplacement d'Harold Poisson. Mario Nolin propose Camille Desmarais en remplacement d'Harold Poisson. Parfait, merci. À ce titre, il faut toujours valider avec la personne mise en nomination si elle accepte sa mise en nomination. Est-ce que M. Desmarais, vous acceptez la mise en nomination? Oui, j'accepte la mise en nomination. Parfait. Merci. À ce titre, on a présentement 2 candidatures pour le poste qui est à renouveler. À savoir, avant de passer à la période de vote, j'aimerais valider s'il n'y a pas d'autres candidatures sur ce poste-là. Donc, présentement, il y a M. Desmarais et M. Poisson. Tout à fait. Est-ce qu'il y a autre personne? Non. Donc, Frédéric, la façon de procéder, s'il vous plaît? Dans la façon de procéder... André, il y a une main levée. Je ne sais pas. André, il y a une main levée. Est-ce que c'est une question, André? Oui, c'est une question. J'ai peut-être manqué un bout, là. Est-ce que quelqu'un a proposé M. Poisson? Non, effectivement, non, c'est un bon point. Je propose. André propose M. Poisson et Yvon seconde pour M. Poisson. Merci, c'était une coquille qu'on avait oubliée. Merci de nous remettre à l'ordre. À ce titre, la façon de procéder, c'est David a une main levée. David avait une main levée. C'était peut-être pour seconde. Ah, c'est bon, c'est correct. OK. Camille, si je te demanderais de baisser ta main, s'il vous plaît. Merci. Donc, si je comprends bien, Frédéric, il y a
élection sur le poste présentement avec M. Desmarais et M. Poisson. Tout à fait. Dans la façon de procéder, le vote doit être fait à voix haute. Dans le fond, puis ça, c'est pas une norme due au fait qu'on est virtuel. Là. En présence, ce serait la même chose. Donc, chaque membre du conseil doit donner son choix à voix haute. Donc, moi, je vais prendre le fichier que j'ai ici de comptabilisation des votes. Et à ce titre, les représentants municipaux qui ont plus d'un vote devront me confirmer la répartition de leur vote, si leur vote va à un candidat ou s'ils souhaitent scinder leur vote. Il va tous les mettre. Qui a parlé, là? Moi, je crois que c'est M. Lionel Fréchette Qu'est-ce que vous dites, M. Fréchette? Une erreur de micro et de caméra, mon cher monsieur. Ah, ben d'accord, M. Fréchette. Puis l'Internet n'est pas fort non plus. On te voit rien de temps en temps, Alain, ici. Je suis désolé, Lionel. On va essayer de régler ça dans les mois à venir. Donc. À ce titre, je prendrai le fichier que j'ai de votation. Les municipalités sont reclassées et il faudrait que les personnes m'indiquent. Je vais commencer là, les 4 premières municipalités pour vous laisser le temps d'ouvrir votre micro. C'est Chesterville, Anne-Nord, Sainte-Séraphine et Sainte-Hélène. Donc, je commencerai par Chesterville de me dire qui de M. Poisson ou de M. Desmarais aurait votre vote. Chesterville, s'il vous plaît. Oui, je donne mon vote à M. Camille Desmarais. Parfait. Anne-Nord. Camille Desmarais. Sainte-Séraphine. Harold Poisson. Sainte-Hélène de Chester. M. Desmarais. Après ça, les 4 autres municipalités seront Kings Falls, Saint-Samuel, Sainte-Clotilde et Saint-Louis-de-Blanford. Bien sûr, les gens en candidature peuvent voter sur leur nomination. Ils peuvent très bien voter pour l'autre, mais ils peuvent voter pour eux aussi. Là. Je veux juste me le préciser là, pour pas qu'il y ait de malaise. Là. Donc, Kings Falls. Camille Desmarais. Saint-Samuel. Camille Desmarais. Sainte-Clotilde Horton. Harold Poisson. Est-ce que j'étais rendu là? Saint-Louis, Sainte-Élisabeth, Saint-Albert, Saint-Norbert. Donc, Saint-Louis. Harold Poisson. Sainte-Élisabeth. Harold Poisson. Saint-Albert, le vote est exercé par le représentant de la municipalité de Saint-Albert, soit Dominique Poulain. Monsieur Poulain. Je vais passer, on y reviendra. Là, je suis à Saint-Norbert, Warwick, Debelleville et Maddington. Ah, je vois M. Poulain active son micro. M. Poulain? Oui, est-ce que tu m'entends? Oui, on vous entend. Bon, excuse-moi, là, je ne sais pas pourquoi. Harold de Poisson, mon vote. Maintenant, Saint-Norbert, Warwick et Debelleville. Saint-Norbert? M. Bélanger? Oui, Camille Desmarais, s'il vous plaît. Warwick? Monsieur Desmarais. Debelleville? Harold Poisson. Maddington Fall? Excusez, je n'ai pas annoncé les prochains. Là. Maddington, Saint-Valère, Saint-Rémy. Maddington? Camille Desmarais. Saint-Valère? Camille Desmarais. Saint-Rémy de Tinouic? Camille Desmarais. Notre-Dame-de-Ham, Saint-Christophe, Tinouic et Saint-Martyr. Notre-Dame-de-Ham? Harold Poisson. Saint-Christophe, M. Larochelle, vous pouvez me confirmer si vos 2 votes, à quelle personne ils vont ou si vous les scindez? Camille 2 fois. Monsieur Scalzo, j'ai oublié de vous poser la question. Je vais vous revenir. Est-ce que vos 2 votes allaient tous les 2 à Camille Desmarais? Oui. Parfait, merci. Désolé de l'oubli. Tinouic, Saint-Martyr, Victoriaville et Saint-Rosaire. Tinouic. Camille Desmarais. Saint-Martyr. Camille Desmarais. Victoriaville. Tous mes votes à Harold Poisson. Saint-Rosaire. Harold Poisson. C'est combien de votes, juste, Victoriaville? Désolé. Victoriaville a 16 votes sur un total de 39. Merci. Dans l'ensemble de la MRC.
5, 6, 7, 9, 10, 2. Est-ce que ça faisait le tour des municipalités, Frédéric? Oui. OK, vous êtes en train de compiler. Toi et Mélanie? Oui. Effectivement, le résultat du vote fait 24 votes pour M. Poisson et 15 votes pour M. Desmarais. Ce serait donc M. Poisson qui serait nommé au conseil d'administration. Parfait. Donc, il y a une main levée. Je ne sais pas qui est la main levée. Je vais juste vérifier. C'est M. Plante. Monsieur Marc? Oui, j'ai juste une question parce que je sais qu'on rentre tout le temps sur des jetons et tout ça, mais j'aimerais ça du côté démocratique ou quoi que ce soit. Si, comme au Parlement, est-ce qu'un député ou quoi que ce soit a plus qu'un vote ou ben non, est-ce que tout le monde a un vote? Je trouve ça un petit peu inapproprié que quelqu'un, parce qu'il y a plus grosse municipalité ou plus grosse ville, qui est tout le temps qui est capable d'écraser tout le monde. Je trouve que c'est un petit peu antidémocratique. C'est ma question. Si on pourrait faire des recherches là-dessus ou s'il y aurait une réponse définitive que oui, ça va avec la démocratie, c'est comme ça qu'on run, ou que ça va justement à l'encontre de ça. Effectivement, Frédéric, tu peux répondre selon la loi. Mélanie pourra compléter, mais cette question-là, M. Plante, est définie par le décret de constitution et les lettres, ou les lettres patentes de la MRC. Donc, c'est lorsque le gouvernement du Québec a créé le conseil de la MRC, c'est les votes qui ont été établis selon le règlement qui dit que les municipalités ont un nombre de votes en fonction de leur taille de population. Donc, la ville de Victoriaville contribue à 48% du budget de la MRC, mais détient environ 40% des votes, en fonction de cette formule-là établie par le gouvernement du Québec. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que ça veut dire que le Québec, l'Ontario, on décide pour tout le reste du Canada parce qu'on est la majorité? C'est ce que je veux dire, le côté légal de tout ça. Je ne dis pas que c'est parce que ça a toujours été comme ça que ça veut dire que c'est correct. Je veux avoir la vraie réponse finale gouvernementale qui vient que les députés qui ont, mettons, qui est à Toronto, pourquoi que lui a 50 sièges, puis que celui qui est à Québec, mettons, il y en a juste un. Juste parce que c'est une grosse population. Je comprends ta question. Je comprends ta question, Marc. La réponse, Frédéric l'a donnée, c'est pas malheureusement, là, c'est pas une réponse MRC, c'est carrément une réponse là, selon ce qui existe là, par les lois. Maintenant, est-ce que ça peut être changé? Est-ce qu'il y a des façons de le faire? Écoute, ça pourra faire partie éventuellement de discussion, là, mais pour l'instant, ce soir. Moi, je propose que j'aimerais demander justement qu'on change cette façon-là, qu'on réétudie ça puis qu'on ramène ça sur le projet éventuellement. C'est tout. Merci. Effectivement, ça pourrait être une demande, tu fais une demande, je l'entends, et ça pourrait être quelque chose qui sera discuté selon les façons qu'on peut le faire. Bref, toutes les barrières que ça peut... je les connais pas honnêtement, peut-être que Mélanie pourra rajouter, mais effectivement, ça pourrait être quelque chose qui sera regardé dans l'avenir. J'ai aucun problème, c'est vous qui décidez. Pour ce soir, on s'entend que ça change absolument rien au vote, mais ça peut être quelque chose qui sera regardé pour... l'année 2021, si c'est la volonté, bien sûr, de tous et chacun. Je crois que Camille a la main levée ou c'est une main levée que je n'avais pas vue de tantôt? Non, j'ai la main levée. Je voulais féliciter M. Poisson, sans rancune pour le débat. Un débat démocratique, de démocratie municipale que j'apprécie hautement. Et merci à tous ceux qui ont voté pour moi et même pour M. Poisson. C'est un bel exercice. Merci. Très content en tant que président d'Assemblée d'avoir participé à ce débat démocratique ou cette élection démocratique tel que je vous avais mentionné tantôt. J'ai mis la table, vous avez fait une demande, vous vous êtes exprimé de façon publique et je n'ai absolument rien à dire que de féliciter effectivement autant M. Noël que M. Poisson, de te féliciter, Camille, d'avoir mis ta candidature et naturellement de remercier M. Bellavance également pour son poste d'office pour la ville de Victoriaville. Je crois que, Harold, tu avais quelque chose à rajouter? Oui, simplement, merci tout le monde d'avoir pris, comme M. Camille l'a dit tantôt, le vote démocratique et on va souhaiter une belle année qui s'en vient pour 2021. Merci. Absolument. On va passer une très belle année tout le monde. Il n'y a aucune raison que ce soit le contraire. Tous et chacun a pu s'exprimer.
Puis vous avez bien entendu que la façon que ça se fait, c'est pas la MRC qui a décidé ça ce soir. C'est de longue date que ça existe. Puis effectivement, comme Marc l'a soulevé, M. Plante, effectivement, s'il y a quelque chose à regarder les années à venir, bien, les élus qui seront là, les semaines, les mois, les années à venir, ce sera à vous de regarder de quelle façon qu'on peut faire les choses autrement. Mais pour l'instant, félicitations à vous trois, les élus, et merci Camille d'avoir participé à l'élection. Oui, Frédéric? Oui, ça nous prendrait un proposeur-appuyeur pour le siège de M. Bellavance. Oui, proposeur pour le siège à M. Bellavance. Harold Poisson propose. Harold Poisson propose et Yvon Barrette seconde. Merci beaucoup. Ça faisait le tour de 5.7, Frédéric, à moins que je me trompe. Effectivement. 5.8, aller jusqu'à 5.16, on va pouvoir les faire en bloc. 5.8, nomination des membres de la commission d'aménagement de la MRC d'Arthabasca pour un mandat se terminant le 4e mercredi de novembre. C'est pour vous si vous voulez tous les lire et prendre un proposeur appuyeur à la fin, ou sinon, on peut prendre un proposeur appuyeur. Tant qu'à les lire, on peut prendre un proposeur appuyeur à chaque résolution. C'est pas plus compliqué pour nous, c'est pour vous. Parfait. Nomination des représentants des municipalités du comité consultatif agricole pour un mandat se terminant le 4e mercredi de novembre 2021 et des représentants de l'UPA du comité consultatif agricole pour un mandat se terminant le 4e mercredi de novembre 2024. 5.10, nomination des membres du comité de la gestion des cours d'eau de la MRC d'Arthabasca pour un mandat se terminant le 4e mercredi de novembre 2021. 5.11, nomination des membres du comité de foresterie de la MRC d'Arthabasca pour un mandat se terminant le 4e mercredi de novembre 2021. 5.12, nomination des membres du comité de la gestion des matières résiduelles de la MRC d'Arthabasca pour un mandat se terminant le 4e mercredi de novembre 2021. Le 5.13, nomination des membres du comité de développement du territoire de la MRC d'Arthabasca pour un mandat se terminant le 4e mercredi de novembre 2021. 5.14, nomination des membres du comité de la sécurité publique de la MRC d'Arthabasca pour un mandat se terminant le 4e mercredi de novembre 2021. 5.15, nomination des membres du comité de la sécurité incendie de la MRC d'Arthabasca pour un mandat se terminant le 4e mercredi de novembre 2021. 5.16, Société de développement durable Gestera, nomination d'un représentant au sein du comité de vigilance pour un mandat se terminant le 4e mercredi de novembre 2021. Tous ces points peuvent être adoptés en bloc, Frédéric. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Monsieur le Préfet, je passerai peut-être juste chacune des comités pour... oui, exact, pour le bienfait du public là, qui va nous regarder. Donc, en allant à 5.8, commission d'aménagement, c'est le préfet à titre de membre d'office, Monsieur Michael Provencher à titre de représentant de la ville de Victoriaville, Monsieur Camille Desmarais à titre de représentant des élus municipaux là, du secteur ouest, puis Monsieur Diego Scalzo là, du secteur est de la MRC. Pour ce qui est là, du comité agricole, le préfet à titre de membre d'office, M. Justin Noël comme représentant, M. Mario Nolin, M. Claude Lampron et Donald Roux qui ont été nommés en 2019 là, par résolution, et M. Éric Houle comme représentant de l'UPA. Pour le comité de la gestion des cours d'eau, on a M. le préfet à titre de membre d'office, M. Yannick Fréchette à titre de représentant de la ville de Victoriaville, M. Ghislain Brûlé et M. François Marcotte. Pour le comité de foresterie, on a Monsieur le préfet suppléant, Monsieur Ghislain Brûlé, Monsieur Marion Nolin, Monsieur Vincent Desrochers, un représentant de Société Civicole, un représentant du syndicat des producteurs, un représentant de l'Agence forestière, un représentant de l'aménagement forestier coopératif de Wolf. Pour le comité de la gestion des matières résiduelles, on a le préfet à titre de membre d'office, Monsieur Marc Morin à titre de représentant de la ville de Victoriaville, Monsieur Simon Boucher et Monsieur Réal Fortin. Pour le comité de développement du territoire, on a Monsieur le préfet à titre de membre d'office, Monsieur Alexandre Côté à titre de représentant de la ville de Victoriaville,
M. Marc Plante et M. Mario Nolin. Et pour le CDT, mais le volet planification stratégique, on a le préfet à titre de membre d'office, M. Alexandre Côté à titre de représentant, M. Marc Plante, M. Mario Nolin, un représentant du CLD, là, de la Corporation de développement économique, la CDEVR, un représentant de la Corporation de développement communautaire des Bois-Francs, un représentant du Cégep de Victoriaville, un représentant là, de la CREC. Et pour le comité de CSP, on a le préfet à titre de membre d'office, messieurs Alexandre Côté et Yannick Poisson, monsieur Lionel Fréchette et 3 représentants de la SQ. Comité de sécurité incendie, on a le préfet suppléant à titre de membre d'office, M. Yannick Fréchette, M. Ghislain Noël, M. André Henry, le directeur du service de sécurité incendie, 2 représentants des directeurs des services de la sécurité incendie, ville de Dallouville, Kings Fall et de Warwick, et 2 représentants des directeurs de services de la sécurité incendie. Pour la SDDA, là, Vigilance, on a M. Réal Fortin qui est renommé. Donc, on peut nommer un proposeur, un appuyeur. Merci, Mélanie. Un proposeur et un secondeur, s'il vous plaît. Janine propose. Janine propose et Mario Nolin seconde. Merci. J'aurais une petite question à ce sujet-là aussi. Oui, Mario. Les comités, c'est-tu parce que c'est à cause du COVID qu'il n'y a rien eu depuis le mois de mars ou c'est parce que ça s'est fait à l'interne? C'est tout le temps cancellé. C'est parce que... Un qui a été cancellé la semaine passée. Sinon, ça ne se fait pas entre soit le préfet ou le DG ou quoi que ce soit. S'il a été cancellé, c'est soit manque de matière, dossier rejeté ou quoi que ce soit, mais c'est pas c'est simplement c'est qu'il n'y avait pas de dossier à traiter. C'est pour ça que les comités ont été cancellés. Puis effectivement, Mario, tu as raison, il y en a eu beaucoup en 2020 qui ont été cancellés pour manque de matière, pour les raisons peut-être qu'effectivement, il peut y avoir un lien avec la COVID dans certains points. Mais c'est toujours le comité qui est appelé à se pencher sur les points. C'est pas fait en vase clos ou quoi que ce soit. C'est vraiment le travail du comité. Merci. Plaisir. À moins que je me trompe, j'avais eu un propos. Ben là, Mario, là, finalement, c'était une question, mais est-ce que tu étais correct pour seconder? Si tu payes. OK, donc, non, je ne payerai pas. Donc, on va supposer que ta réponse, c'est oui. Mario Nolin, seconde. Et le proposeur, c'était Janine, je crois. Janine Moisan, c'est ça? Oui. Parfait. Merci. On est rendu au... Correct pour toi ou tu savais de quoi rajouter? C'est correct. On est rendu aux questions, au point 6, c'est la gestion du territoire. 6.1.1. Règlement numéro modifiant le règlement numéro 200 édictant le schéma d'aménagement et de développement de la municipalité régionale comté d'Arthabasca, 2e génération concernant diverses dispositions. C'est pour une adoption. Frédéric? On a oublié le point 5.7. Pardon, j'ai sauté un point. 5.17, oui. Oui, merci de me remettre à l'ordre. 5.17, règlement numéro ayant objet de prévoir les modalités d'établissement des quotes-parts des dépenses de la MRC d'Arthabasca et de leur mode de paiement par les municipalités locales pour l'année 2021. C'est un avis de motion et dépôt du projet. Mélanie. Merci, M. le Préfet. Oui, le nom l'indique, donc dépôt du projet de règlement qui sera adopté lors de la prochaine séance là, qui aura lieu le 9 décembre. Donc, le projet de règlement a pour objet de définir les modalités d'établissement des quotes-parts pour l'année 2021 et le mode de paiement. Donc, j'aurais besoin d'une personne pour donner l'avis de motion. Merci. L'avis de motion, s'il vous plaît. Ghislain Noël, merci. Le 6.1.1, j'en ai fait la lecture. Donc, Frédéric? Le 6.1.1, concernant le règlement qui modifie le schéma d'aménagement, c'est un règlement qui touche plusieurs objets, soit corriger le tableau de compatibilité de certains usages dans les grandes affectations, avec les nombreuses modifications apportées depuis l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement, ça a entraîné certaines erreurs de numérotation. Aussi, a pour effet d'agrandir l'affectation agricole à même l'affectation industrielle à Kings Hall,
accorder une dérogation en zone inondable de récurrence 0-100 ans dans la municipalité de Saint-Samuel pour la construction d'une passerelle au-dessus de la rivière Bulstrode. A pour but aussi de limiter les limites d'une partie de zone inondable de la rivière Bécancour dans la municipalité de Saint-Louis-de-Blanford et finalement permettre la construction d'un garage municipal en affectation agricole sur le territoire de la municipalité de Saint-Valère. Donc, proposeur secondaire. Vincent Desrochers propose. Ça me prendrait un secondaire, s'il vous plaît. Christian Côté, seconde. Les émissions de certificats de conformité, Frédéric, je peux toutes les lire, ça se fait en bloc, puis parfait pour toi. Donc, 6.1.2.1, après ça, je ferai juste dire les points 2.3. Règlement numéro 80 de la ville de David-Louisville, un certificat de conformité. Point 2, règlement numéro 82 de la ville de David-Louisville, également certificat de conformité. 6.1.2.3, règlement numéro 514 de la municipalité du canton de Ham-Nord, conformité au schéma d'aménagement et de développement deuxième génération. 6.1.2.4, règlement numéro 1346-2020 de la ville de Victoriaville, un certificat de conformité. Point 2.5, la résolution numéro 534-10-20, une demande en vertu du règlement numéro 1268-2019 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation des immeubles pour le lot numéro 2,950,179, bref, 2950179 du cadastre du Québec dans la ville de Victoriaville, un certificat de conformité. Règlement 6.21.2.6, règlement numéro 307-2020 de la ville de Warwick, un certificat de conformité. Également, point 7 pour la ville de Victoriaville, le numéro 308-2020, un certificat de conformité. Et également pour la ville de Warwick, un certificat de conformité pour le règlement numéro 309-2020. Un peu un autre, hein? Est-ce que quelque chose à rajouter là-dessus? Je me devrais d'expliquer ces certificats de conformité-là touchent quel objet. Dans le fond, je pourrais les défiler l'un après l'autre, comme l'a fait Mélanie. Dans les deux premiers à David-Louisville, le premier qui modifie le règlement 80, ça vise à modifier le règlement de zonage 480 de l'ancienne municipalité de David-Louisville afin de revoir les normes de localisation des abris d'auto dans deux zones, la zone R5 et R8. Le deuxième qui vise à modifier le règlement 82, ça vise à modifier certains usages de commerce mixte de type C5 dans une zone qui est la zone C3. On invite pour les numéros de zone, les gens qui ont des questions, à aller voir sur les sites Internet des municipalités les plans d'urbanisme ou contacter leur municipalité. Quand c'est rendu ici à la MRC, c'est que les municipalités ont déjà fait les avis publics, l'adoption en séance, tout ça. Donc, après ça, je continue. À Ham-Nord, ça vient modifier le règlement de zonage 453 afin d'encadrer la garde de poules. Ensuite de ça, à Victoriaville, comme vous l'avez dit, c'est le règlement pour modifier le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale en vue d'y ajouter 5 immeubles à la liste des propriétés patrimoniales. Ensuite de ça, encore à Victoriaville, on a dans le cadre d'un ce qu'on appelle le PPC-moi, pour les projets particuliers de construction et de modification et d'occupation d'un immeuble afin de permettre la deuxième phase d'une habitation multifamiliale qui comprendra un total de 12 logements sur le terrain situé au 748 boulevard Bois-Franc-Sud. Ensuite de ça, dans la ville de Warwick, on a c'est un règlement qui vise à modifier le règlement de zonage 270-2019 de la ville de Warwick afin d'autoriser 7,5 mètres de largeur d'entrée charretière résidentielle et de permettre que la somme des marges de recul latéral soit de 2 mètres dans certaines zones H46 et H47 et de créer une nouvelle zone C20 à partir d'une zone existante. Dans la ville de Warwick, on a également un autre règlement qui vise à autoriser une largeur minimale de l'eau de 10 mètres pour les habitations unifamiliales jumelées dans les zones H46 et H47, qui sont les deux mêmes que tout à l'heure. Et finalement, dans la municipalité de Warwick, un autre projet qui vise à ce que les nouvelles habitations qui seraient construites dans les zones H25, 26 et 27 de s'équiper d'une pompe submersible au sous-sol. Tous ces éléments-là sont conformes au schéma d'aménagement de la MRC d'Arthabasca, donc vous sont recommandés. André-Henri propose.
André Henry propose secondaire, s'il vous plaît. Diego. Diego Scalzo propose. Merci. 6.2, gestion des cours d'eau. 6.2.1, le travaux d'entretien du cours d'eau Hébert et sa branche Champagne dans les municipalités de Saint-Valère et Saint-Albert. Oui. Un petit seconde. 6, 2, 2, 2, 2. Donc, comme le nom l'indique, la MRC a reçu le 21 février le 21 février 2018, la MRC a adopté une résolution qui concernait la réalisation de ces travaux que vous avez mentionnés. Les bassins versants ont été délimités. Donc, ce bassin versant s'étend dans les limites des municipalités de Saint-Valère et Saint-Albert. Donc, le Conseil de Saint-Albert a adopté une résolution demandant les travaux. Donc là, par la résolution de ce soir, c'est de s'assurer que les coûts reliés aux travaux d'entretien soient répartis en fonction des superficies contributives de chacune des propriétés dans le bassin versant et aussi en lien avec le ministère des Transports. Les coûts des travaux et services autorisés par la présente résolution et tout autre frais et dépenses pouvant ici être attachés soient répartis aux municipalités de Saint-Valère et Saint-Albert, conformément à leurs souhaits. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Harold Poisson. Harold Poisson propose et Justin Brûlé seconde. Merci. Moi, juste te demander, Frédéric, juste ferme ton micro. Moi, je vais laisser le temps de l'ouvrir parce que ça. Merci. Point 1, tenue à jour et signature des rôles d'évaluation foncière, l'approbation du changement de signataire d'un contrat de service avec la FQM, division de l'évaluation foncière. Frédéric? Oui, le poste d'évaluateur agréé à la MRC est vacant. On va être en période de recrutement. Nous le verrons dans un point plus loin à l'ordre du jour. Donc, la MRC doit avoir un signataire pour être capable de déposer certains actes légaux concernant les rôles d'évaluation. Et à ce titre, nous avons une offre de service de la Fédération québécoise des municipalités qui offre ce type de service aux MRC, aux municipalités responsables de l'évaluation. Donc, pour un montant de 11 000 plus taxes, pour la période qui va du 16 novembre au 21 janvier 2021. Donc, la FQM offre à la MRC d'Arthabasca de prendre en charge les activités en évaluation foncière selon la liste des tâches convenues en annexe, donc qui sont les tâches réservées à un évaluateur agréé. Seulement spécifié, c'est 31 janvier, mais ça revient au même. Je me suis peut-être trompé, désolé. Pas de problème, merci. Qui propose S, je vais aller voir parce qu'il y a juste un S. C'est Yvon Barrette propose et Réal Fortin seconde. Merci. Maintenant, on est rendu dans le développement des communautés, le point 8.1, le plan de développement de la zone agricole, le PDZA, entente avec la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région, réalisation de projets. Mélanie? Merci, Monsieur le Préfet. Oui, donc c'est une résolution en fait pour l'autorisation d'une entente avec la CDEVA, comme le nom l'indique, pour une entente pour la délégation de la gestion de la réalisation d'actions découlant du PDCEDA. Sachez qu'il y avait déjà une entente qui était en cours, qui se terminait au 31 décembre 2021. Or, on a le budget qui provenait du FDT, mais comme vous savez, il y a le FRR qui vient d'être adopté. Alors, c'est en fait pour éviter de refuser des nouveaux projets finalement, puis de pouvoir prendre le résiduel du budget du FDT et l'allier finalement aux 75 000 qui a été dédié au PDZA pour les 5 années du FRR. Donc, c'est une entente qui débuterait au 1er décembre 2020 et se terminerait au 31 décembre 2025. Merci. Un proposeur et un secondaire, s'il vous plaît. Camille Desmarais propose et un secondaire, s'il vous plaît. Ghislain Noël, seconde. Merci. Au 8.2, comité d'immigration de Victoriaville et sa région, le CIVER, un dépôt d'un projet pour le programme d'appui aux collectivités. Et cette fois-ci, c'est Frédéric qui nous fait la présentation. Oui, effectivement, comme le titre l'indique, la MRC d'Arthabasca, en partenariat avec son comité sur l'accueil et l'intégration des immigrants, souhaite déposer un projet dans le cadre de l'appel de projet du ministère
de l'immigration, de la francisation et de l'intégration qu'on appelle le MIFI. Ce ministère-là a mis sur pied un programme d'appui aux collectivités qui permet de financer certains projets qui aident à l'accueil et l'intégration des immigrants. Il faut mentionner que la MRC d'Athabasca a un taux de chômage encore très, très bas, puis on pourrait dire encore en pénurie de main-d'œuvre malgré la COVID. Donc, ça fait partie des priorités stratégiques de la MRC de voir à l'attraction de nouveaux citoyens, notamment des immigrants. Donc, ce programme-là entre en directe ligne avec des orientations stratégiques du Conseil de la MRC. Donc, ce projet-là, c'est un projet total qui vise l'élaboration d'un plan d'action. Ça, c'est le volet 3, pas le volet 3, c'est un des volets de ce programme d'appui aux collectivités. Une fois ce volet-là réalisé qui consiste à l'élaboration d'un plan d'action avec les partenaires du milieu, les actions découlant de ce plan-là peuvent également être financées par le MIFI, pas dans le même programme, mais dans un autre volet. Donc, pour avoir accès pour justement favoriser l'accueil et l'intégration, il faut commencer par l'élaboration d'un plan d'action concerté. Donc, on parle ici d'un projet qui consiste à l'embauche d'un chargé de projet qui va réunir toute la somme d'informations qu'il doit avoir dans le plan d'action et collaborer avec les partenaires pour définir un plan d'action qui va tenir compte de la réalité de notre milieu. On parle d'un projet total de 67 000 $, où le MIFI aurait une contribution de 33 500 $. La contribution de la MRC et du milieu se détaillerait en 12 450 provenant du FRR, un 5 000 $ de contribution que la Ville de Victoriaville nous a confirmé, un 1 000 $ de contribution de l'ancienne table en immigration dans la MRC. Et après ça, la MRC contribue aussi par du temps ressources, fourniture de locaux, tout ça. Donc, c'est un projet qui vise à s'échelonner jusqu'en octobre de l'année prochaine. Et après ça, on pourrait être admissible à des fonds pour vraiment des actions pour accueillir, retenir et intégrer les immigrants dans notre belle MRC. Merci, Frédéric. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. André propose, André Bellavance propose et David Vincent seconde. 8.3, le plan d'action Municipalité Amie des aînés MADA de la MRC d'Arthabasca, budget 2021 et 2022. Frédéric? Oui, le plan d'action de la MADA, comme vous le dites, Municipalité Amie des aînés, volet MRC. C'était un plan d'action qui était prévu pour se dérouler dans les années 2020, 2021 et 2022. En 2020, il y a quelques actions qui ont été réalisées, mais la plupart des actions sont reportées à 2021 et 2022. Donc, ce qui est proposé ici ce soir, c'est de doter ce plan d'action-là de sommes permettant de réaliser les actions. Donc, on parle d'une résolution ce soir qui confirmerait que la MRC va soutenir son plan d'action à même des sommes. Donc, on parlerait d'une enveloppe de 12 500 $ pour les actions 2021 et 12 500 $ pour les actions en 2022. Le plan d'action et chacune des actions pourront faire l'objet d'annonces au moment où elles auront lieu. On parle ici maintenant de donner les moyens financiers au comité MADA pour démarrer ces actions-là. Merci. Lionel Fréchette en fait la proposition. Lionel Fréchette propose. Qui seconde? Marcel Bélanger, seconde. Merci. 8.4. Frédéric, ton micro, s'il vous plaît. Non, pas de problème. 8.4. Présentation du plan d'action Municipalité Amie des enfants, MAE de la MRC d'Arthabasca. Le bilan 2017-2020. Frédéric? Oui, pour faire quand même assez bref, le bilan de Municipalité Amie des enfants, la MRC a fait des démarches comme ça de mobilisation de partenaires, reconnaître qu'on vient de parler de MADA pour les aînés, MAE. Juste un petit bilan en chiffres. En 2017, il y avait 3 municipalités de la MRC d'Arthabasca qui avaient obtenu la certification Amis des enfants. En 2020, nous étions rendus à 20 municipalités qui étaient amies des enfants. La MRC d'Arthabasca, dans son plan d'action MADA, avait 4 champs d'intervention, la mobilité, le transport pour les jeunes, la culture, la politique jeunesse et le volet loisirs. Juste pour mentionner que Amis des enfants, la MRC a mis surtout du temps ressources sur ça, mais ça a permis à la MRC, ces municipalités, au bénéfice de la population, d'aller chercher là, près de 318 000 $ qui sont provenus de l'extérieur de notre MRC pour la réalisation de projets. Donc,
les municipalités s'ayant doté de ces plans-là sont tombées admissibles à différents appels de projets pendant cette période-là. Et donc, ça fait 318 000 d'argent neuf pour le développement et le soutien de la jeunesse sur notre territoire qui n'aurait pu avoir lieu si les municipalités et la MRC ne s'étaient pas dotées de plans amis des enfants. Merci. Qui propose et seconde, s'il vous plaît? Réal Fortin propose et Simon Boucher seconde. Merci beaucoup. Au 8.5, cette fois-ci, c'est une entente de développement culturel 2018-2020 pour le projet Émission de Noël pour les personnes aînées de Victoriaville et sa région. Oui, il s'agit d'un projet qui est recommandé au Conseil. Dans l'entente de développement culturel, c'est un partenariat entre la Ville, la MRC et le ministère de la Culture. En 2020, certains projets n'ont pu avoir lieu. Certains projets ont été modulés pour tenir compte des normes sanitaires, la COVID, tout ça. Donc, et le projet qui vous est présenté aujourd'hui pour adoption, pour soutien, c'est un projet, dans le fond, qui a émergé suite à la COVID et la libération de certaines sommes dans des projets. Donc, on parle d'un projet en collaboration Ville, MRC et FADOC qui vise à susciter briser l'isolement des aînés. Je voulais utiliser une formule positive là, en cette période de COVID-là, mais on parle de briser l'isolement des enfants, des aînés, en offrant une activité qui répond à leurs besoins. Donc, comme j'ai dit, c'est pour remplacer des activités qui étaient prévues initialement à l'automne 2020 pour les aînés. Il y avait une tournée des Lumières et une veillée d'antan. Ça consisterait en la diffusion d'une émission le 16 ou le 17 décembre en direct à la télé-CBF. D'une durée de 60 à 90 minutes. On est en train d'étudier la possibilité qu'il y ait une radiodiffusion de cette émission-là de type folklorique d'antan. Vox Pop auprès de citoyens qui pourraient raconter leurs plus beaux souvenirs avec leurs grands-parents, soirée festive avec artistes invités. Donc, on parle d'une contribution à prise à même le budget de l'entente de développement culturel d'une hauteur de 4 000 $. Donc, dans la section, justement, c'était des enveloppes qui étaient réservées pour des projets dans l'entente de développement culturel qui touchaient la population aînée. Donc, c'est une réaffectation dans un projet pour les aînés qui tient compte de notre contexte actuel sanitaire. Lionel en fera aussi la proposition, M. Michaud. Lionel Fréchette te propose. J'appuie. David Vincent. David Vincent appuie. Merci. 8.6.1 a été retiré. 8.6.2, projet de la mesure 3.1 du plan d'action interministériel de la politique gouvernementale de prévention en santé. Dépôt du projet, les petits fruits de Tinwick. Mélanie? Merci, M. le Préfet. La résolution vise à ce que la MRC d'Arthabasca, comme fiduciaire de la fiducie du plan d'action régional Saines habitudes de vie, verse une aide financière à la municipalité de Tinwick pour son projet qui s'intitule Les petits fruits de Tinwick, une aide financière de 1 000 $. En fait, le projet vise l'aménagement d'un terrain municipal en culture d'arbustes fruitiers pour rendre le tout accessible aux citoyens de Tinwick. Merci, Mélanie. Proposeur secondaire, Réal Fortin propose. Janine Moisan, seconde. Merci. Au 9.1, ressources humaines, directeur, directrice du service de l'évaluation, la formation d'un comité de sélection et l'autorisation d'embauche. Frédéric? Oui, comme dit tout à l'heure, au point 7.1, on avait besoin d'avoir un signataire de rôle en période intérimaire puisque le poste de notre signataire de rôle, évaluateur, est vacant présentement. Donc, ça serait pour que le conseil autorise l'ouverture du poste. Habituellement, c'est quelque chose qui est fait de façon administrative par le CA, mais n'ayant pas de CA dans cette période-ci de l'année, on vous amène ça au conseil pour que vous donniez l'autorisation à votre directeur général de faire les démarches nécessaires pour se doter d'un nouvel évaluateur ou d'une nouvelle évaluatrice. Merci. Vincent Desrochers propose, David Vincent seconde. Au 10.1, programme d'aide aux infrastructures de transport actif, Vélos 3, la demande d'aide financière. Cette fois, c'est Mélanie. Merci, M. le Préfet. C'est une résolution qui vise à ce que la MRC d'Arthabasca approuve une demande d'aide financière au montant de 56 700 $ qui est demandée par la Corporation du Parc linéaire des Bois-Francs pour la saison 2021-2022 dans le cadre du programme qui est cité en titre de la résolution Vélos 3. Avant, on l'appelait aussi Goodlet. Merci. Proposeur.
Lionel Fréchette propose. Merci, Lionel. Qui seconde? Ça me prendra un secondaire, s'il vous plaît. Ghislain Noël. Merci. 11.1, transport collectif de personnes. Règlement décrétant sans droit de retrait et jusqu'au 31 décembre 2023, la compétence de la MRC d'Arthabasca dans le domaine du transport collectif de personnes à l'égard de toutes les municipalités locales comprises dans son territoire, en excluant celui de Victoriaville, comprenant les activités de transport et de coordination des appels, de même que celles rattachées à la gestion, la coordination, la promotion et le développement de ce service. Présentation et dépôt du projet de règlement. Mélanie. Oui, alors le long titre là, qui voulait dire pour la compétence en transport collectif de la MRC, en fait, la compétence avait été donnée jusqu'au 31 décembre 2020. Or, c'est venu à échéance. Donc, on aimerait renouveler cette compétence-là à la MRC d'Arthabasca jusqu'au 31 décembre 2023. Dans une séance en octobre, on avait fait l'avis de motion, mais pas la présentation et dépôt du projet de règlement. Et l'adoption du règlement devra venir vers la séance de février-mars. Merci. François Marcotte propose. Lionel, il fera la proposition, même si c'est un long texte, monsieur le préfet. Oui, je n'ai pas compris. Lionel propose, même si quoi? Je n'ai pas compris le même si quoi. C'est un très long texte, monsieur le préfet. J'en ferai la proposition, mais c'est vrai que c'est long à lire. Tu as bien raison, Lionel. Je n'avais pas le choix. Mais Lionel, qui avait proposé? Lionel seconde. Puis qui m'avait donné la proposition? J'avais donné le nom. Merci. François Marcotte propose et Lionel seconde. Merci beaucoup. Rassurez-vous, le prochain point est beaucoup plus court. Finances, dépôt et adoption des listes des comptes pour le mois de septembre et octobre 2020. Est-ce qu'on avait eu des questions, Frédéric? Non, moi, je n'ai pas reçu de questions, mais on est disponible. Oui, bien sûr. Donc, quelqu'un pour proposer et seconder, s'il vous plaît. Ghislain Noël propose et qui seconde? C'est Simon Boucher seconde. Merci. 13.1. Proposition pour le contrat de collecte et le transport des matières résiduelles des municipalités de la MRC d'Arthabasca pour l'année 2021. Frédéric. Oui, il s'agit ici d'une autorisation de signature pour le renouvellement, pour un nouveau contrat de transport et collecte avec Gestera pour la desserte de nos municipalités. Donc, l'effet saillant de ce contrat, on parle d'une indexation de 4% par rapport au contrat de l'année dernière, de la présente année. Bien sûr, comme à chaque année, le contrat va être ajusté aussi selon le nombre de portes dans chaque municipalité. Et juste mentionner que ce contrat-là, d'une durée d'1 an, va nous laisser du temps pour finaliser un contrat à plus longue échéance, parce que depuis la création de Gestera, les contrats étaient toujours d'une durée de 5 ans. Donc, il est apparu maintenant nécessaire en 2021 de prendre une année de contrat pour avoir le temps de discuter des modalités d'un nouveau contrat qui va tenir compte de la réalité de la gestion de matières résiduelles. Nommément, la MRC devra aussi adopter un projet de PGMR révisé en courant d'année 2021. Fait que donc, le devis pourra s'harmoniser au projet de PGMR. Ce contrat-là aussi vient aussi introduire une petite nouveauté, c'est-à-dire qu'on était une des seules régions à accepter encore les sacs de plastique dans la cueillette des feuilles. Donc, dans ce contrat-là, il y aurait pas une réflexion, mais une interdiction d'utilisation des sacs de plastique. Tout ça va être à faire cheminer auprès du comité GMR de la MRC et de Gestera pour s'assurer une transition harmonieuse auprès des citoyens. Merci, Frédéric. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Réal Fortin propose. Et qui seconde? Ça me prendra un secondaire. Vincent Desrochers, seconde. On serait rendu à la fin de notre ordre du jour, étant épuisé, 8h04. Avant de lever l'Assemblée, je voudrais vous remercier tout le monde. Ça fut une très, très belle soirée. Au plaisir de se revoir à la prochaine rencontre et qui va être la dernière de l'année, soit en décembre bientôt. Donc, pour la levée de l'Assemblée, Mario Nolin propose. Donc, merci. J'avais une petite question, Alain. Oui.
peux-tu? Ah oui, bien, pose-les, oui. Bon. Tantôt, Ghislain Brûlé a parlé qu'il y avait 8 municipalités qui avaient envoyé un genre de contestation sur les vidanges. Oui. Allez-vous l'inscrire à votre PV? Parce que, comme vous savez, il nous reste un an, puis on peut tout changer de conseil. Puis peut-être, quand on va arriver au prochain conseil, ça va être tous des nouveaux maires, puis ils ne sauront pas. Fait que c'est inscrit à votre PV local de la MRC, les autres maires vont l'avoir comme archive. C'est juste ça. C'est plus au niveau légal avec Frédéric. Comprends-tu le sens de ma question? Est-ce que je comprends, monsieur? Merci, Mélanie. Oui, ben, Mélanie? Vous souhaitez l'inscription, monsieur Nolin, de votre intervention au procès verbal de la MRC, finalement. C'est ça. Parfait. C'est-tu dans la logique? Oh oui, aucun problème. Puis vous l'avez tous et chacun mis dans vos municipalités. C'est encore plus fort, 2 fois vaut mieux qu'une. Il n'y a aucun problème. Merci. Donc, si vous êtes toujours d'accord, 20h06, merci beaucoup à tous. C'est une très belle soirée. Au plaisir de se revoir en décembre. Donc, est-ce que j'avais eu quelqu'un pour la levée de l'Assemblée? Non, hein, je l'avais. Qui propose la levée de l'Assemblée? Il n'y avait personne, effectivement. Personne. Donc, André Bellavance propose. Merci tout le monde. J'invite Hugues, Claude, Frédéric et Mélanie à rester en place. À vous tous les autres, bonne fin de soirée. Merci. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend, ça ne sera pas long, Claude. On va laisser sortir les gens. Pas de problème. Pas de problème. Je les vois quitter un à un. On va te dire, Frédéric va t'avertir quand on va être nous 4. Là. Parfait. Nous 5 plutôt. Pas fort, le gars, hein? Tout un comptable. Vous me confirmerez, Mélanie ou Frédéric, quand on pourra. On est nos 5. Parfait. Donc, est-ce que Claude ou Hugues, vous avez des questions? Moi, juste une question.